Salut à tous, c'est Yannick et on se retrouve aujourd'hui pour continuer la série Top 50 des plus beaux sites d'urbex au monde. Si tu n'as pas vu ma dernière vidéo, je te donne rendez-vous dans la description. Et on continue par le 35e, le Ryung-gyeong, hôtel situé en Corée du Nord. Celui-ci est un gratte-ciel pyramidal de 105 étages. La construction a commencé en 1987 avec un achèvement prévu pour 1989. Cependant, après d'importants retards, la construction s'est arrêtée en 1992 pour cause de la dislocation de l'Union soviétique, ayant conduit à l'abandon du soutien à la Corée du Nord, notamment en matière première. Pour information, la dislocation de l'Union soviétique, confrontée à une crise idéologique, politique et économique, cause et conséquence de la fin du communisme, de la dislocation de l'Empire, se précipite. Les structures spécifiques du fédéralisme soviétique accélèrent davantage l'implosion de l'Union soviétique, alors qu'elle était destinée avant tout à la consolider. À tour de rôle, les républiques socialistes soviétiques, RSS, proclament leur souveraineté en été 1991. En décembre de la même année, certaines de ces républiques, devenues indépendantes entre-temps, redéfinissent leurs liens respectifs à travers la création de la communauté des États indépendants. Mais revenons à notre hôtel. Abandonné pendant 16 ans, les travaux avaient repris en 2008 pour la modique somme de 120 millions d'euros. Les visiteurs étrangers ont rapporté que bien la structure semble maintenant terminée à l'extérieur, une grande partie de l'intérieur est encore abandonnée et incomplète. La mine de diamants en Sibérie occupe la 34e place. La mine Mir, aussi appelée mine Mirny, est une mine de diamants à ciel ouvert située en Sibérie orientale. La partie à ciel ouvert de la mine, actuellement désaffectée, forme un immense trou de 525 mètres de profondeur et de 1200 mètres de diamètre. C'est le 4e plus profond excavation au monde. Le gisement fut découvert le 13 juin 1955 par les géologues soviétiques lors de la grande expédition à Makhansky dans la République socialiste soviétique autonome Yakout. Ils trouvèrent des traces de kimberlite, une roche volcanique généralement associée au diamant. En 33e place, le parc d'attractions de Nara Dreamland au Japon. Celui-ci est un ancien parc d'attractions japonais situé à Nara dans la banlieue d'Osaka. Il a ouvert en 1961, ce jour abandonné. Livré au temps, il est surtout connu pour être une contrefaçon de Disneyland, notamment avec une copie du fameux château de la Belle au bois dormant. À la fin des années 1950, Kunizu Matsuo, un homme d'affaires japonais et président de la Matsuo Entraînement Company, visita les États-Unis dans le cadre de son voyage. Il se rendit à Disneyland et fut très impressionné. C'est alors qu'il rentrera en contact avec Walt Disney et travaillèrent ensemble pour ce futur parc. Matsuo parla également avec des ingénieurs pour créer la version japonaise de Disneyland. Cependant, vers la fin de la phase de construction, Matsuo et Disney eurent des désaccords sur les droits de licence des personnages célèbres de Disney. Ainsi, la MEC abandonna l'idée de Nara Disneyland et créa ses propres mascottes et marques de commerce. En 1979, The Oriental Land Company prit contact avec Disney pour créer un Disneyland à Tokyo. Le 15 avril 1983, Tokyo Disneyland ouvre. Depuis lors, le nombre de visiteurs commence lentement à diminuer car la plupart des visiteurs étaient plus intéressés par le Disneyland original. Et c'est le 31 août 2006 que le parc ferme pour de bon. Depuis lors, il a été abandonné. En 32e position, la crypte du cimetière de Laeken à Bruxelles. La crypte de Laeken est un réseau de galeries souterraines construites sous le cimetière de Laeken à Bruxelles. Lorsque ce cimetière accueille en 1831 les premiers tombeaux de la famille royale de Belgique, le cimetière devient convoité pour les inhumations dans les années 1870 après des extensions des terrains en surface. Une extension souterraine est creusée en suivant les tracés de l'allée du cimetière en surface. La partie souterraine du cimetière de Laeken peut être divisée en deux zones, une zone récente sous le nom de columbarium et une zone plus ancienne rendue inaccessible au risque d'effondrement. Dans cette zone plus ancienne, les dates de décès sont très proches du perçage du réseau souterrain. Les sépultures y sont laissées à l'abandon, à défaut d'accès possible pour les familles pour l'entretien courant. Cette zone est donc plus intéressante pour y constater l'évolution du temps sur les tombeaux et caveaux, dont certains sont de véritables monuments aux morts, comme ils étaient d'usage pour les familles aisées au début du XXe siècle.
Dans ces allées, beaucoup de familles de militaires, hauts gradés, de nobles, locaux ou de représentants de la société civile sont inhumés. Pour finir, le château Saint-Vincent de Paluel, en 31e position. Le château de Paluel est un château datant du 15e siècle, classé monument historique en 1927. Il resta en très bon état jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le château fut incendié par les Allemands en juin 1944 et est depuis un château en ruine abandonné à la nature. En 1968, le film Le Tatoué fait de ce château le sujet duquel Louis de Funès et Jean Gabin vont jouer pour la dernière fois ensemble à l'écran. Regardez ça, c'est une ruine. Ah bah il a brûlé 4 fois, la dernière fois en 44. Je m'en fous, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. En 2010, des nouveaux propriétaires entament un nettoyage complet du site. Le château retrouve une vue plus dégagée autour de lui, les ronces et la végétation grimpante sont enlevées. La structure apparaît de nouveau et semble être une bonne base pour une restauration. À ce jour, je n'ai rien trouvé d'autre à ce sujet, donc si vous êtes au courant, n'hésitez pas à me le dire s'il a été restauré ou s'il est toujours laissé à l'abandon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et liker la vidéo si elle t'a plu. Allez, tchuss!